C'est vous qui avez appelé? Non, Vous savez qui c'est? il s'appelait Jean-Louis Pastor. Pourquoi t'es venu voir hier? Pourquoi tu m'as posé toutes ces questions, hein? Tu savais qu'il allait m'appeler? Qu'il avait besoin d'aide? Tu m'as fait peur. Il fallait pas laisser la porte ouverte. Je suis chez maman quelques jours. L'amour, tout ça. J'ai un copain. Tu le connais? Eh ben, c'est pas un homme. J'irai voir Dan demain. Je crois qu'il a de la thune, lui. Dan, c'est l'heure. J'arrive. Dan, Hein? tu veux que je te parle de Pasteur dans l'aventure des porteurs de valises pendant la guerre d'Algérie? Et ici, avec le bidonville, c'était important, c'était quelque chose. Ouais, je sais. Tu fais une émission sur Pasteur? Oui, il est mort. Dites-moi, les journalistes qui voulaient me voir, là, vous avez repéré leur voiture? Bah et comment? Une voiture comme ça, jamais vu ici. Une espèce de vieille bagnole marron. Eh bien, comme le veut la formule de l'émission, les musiciens sont en direct dans le studio de Radio G. Ludo et Nick aujourd'hui. Ludo et Nick, un duo de guitare. Ils sont voisins, je crois que vous êtes originaire de Villeneuve-la-Garenne. VLG Blues, c'est d'ailleurs le titre de la chanson que nous allons écouter tout de suite, hein, et puis nous ferons connaissance un peu plus tard. Je propose d'écouter VLG Blues, Ludo et Nick. À Villeneuve-la-Garenne sur Seine, où veux-tu que cela me mène? À Villeneuve-la-Garenne sur Seine, où veux-tu que cela me mène? Je voudrais que la Seine m'emmène au plus loin, que le pont d'Épinay ou de Saint-Ouen, que le pont d'Épinay ou de Saint-Ouen. Quand t'as passé le plus clair de ton temps à galérer dans ces banlieues, quelquefois une idée te prend, crever ailleurs ce serait bien mieux. Et tu voudrais que la Seine t'emmène au plus loin, que le pont d'Épinay ou de Saint-Ouen, que le pont d'Épinay ou de Saint-Ouen. En attendant l'âge de la retraite, tu trimes ici comme une bête. Quand t'as atteint l'âge de la retraite, tu crèves là-bas comme une bête. Et tu voudrais que la Seine t'emmène au plus loin, que le pont d'Épinay ou de Saint-Ouen, que le pont d'Épinay ou de Saint-Ouen. Moi je sais pas si vous êtes comme moi, je voudrais pas attendre jusque-là, mais
Mais y a un truc qui me gêne et c'est con d'avoir des racines en béton. Et je voudrais que la Seine m'emmène oh, beaucoup plus loin que le pont d'Épinay ou de Saint-Ouen, que le pont d'Épinay ou de Saint-Ouen, à Villeneuve-la-Garenne-sur-Seine. Où veux-tu que cela me mène? À Villeneuve-la-Garenne-sur-Seine. Où veux-tu que cela te mène? On voudrait que la Seine nous mène oh, beaucoup plus loin que le pont d'Épinay ou de Saint-Ouen, que le pont d'Épinay ou de Saint-Ouen. Bravo. Merci. Voilà, Ludo Hennick, VLG Blues. Pour toi, pergolaise intégrale. Merci. Cadeau. Claire, salut. Alors on ne voit plus. Vous êtes fâchés? Bonjour. Ça va? Vous êtes fâchés? Bah oui, c'est comme ça. Tu vas bien? Et Louise? Pas génial. Tu prends un verre? Ouais. Une menthe à l'eau? Bah qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu pourrais me prêter 5 000 francs? 500 sacs. Rien que ça. Tiens, je t'offre une menthe à l'eau. Je te remercie. Alors, c'est quoi cette histoire de fric? J'en ai besoin. Pourquoi faire? T'as pas fait une... Non! Si c'est à ça que tu penses, j'en ai pas fait des petites conneries. Alors, c'est pourquoi faire ces 5000 balles? C'est pour aider quelqu'un. Qui? Écoute, tu sais, j'ai promis de pas le dire. Elle a promis. Bon, tu les as pas? Écoute, même si je les avais, ça serait non. Je veux savoir à qui tu prêtes de l'argent. T'as pas confiance, hein? Et toi? Si t'avais confiance, tu m'expliquerais tout simplement. Allez, laisse-toi. Je demanderai à Louise. Elle voudra bien m'aider, peut-être. Puis Pastor, il a dû lui en laisser du fric. Il en a vu, lui. Comment tu sais ça, toi? Ça se sait. Allez, je te ramène. Allez. Bon, ça sans sac, ça peut se trouver, mais je veux savoir pour qui et pourquoi faire. Allez, où? Je me débrouillerai toute seule, merci. Léna, on en reparle. Hein?
Ça commence bien faire, ce mec. C'est sa cantine ou quoi, cette auberge? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait comme lui, on fait un bon gueuleton. Ici? T'as une meilleure idée? Tu préfères la sauter comme hier? À tout à l'heure. Ouais, dans une demi-heure. Hein. Ok, ciao. En même temps. Bon, Henri, tu vas me dire comment tu l'as rencontré, Pasteur, d'accord? Oh oui, pas de problème, je suis à ta disposition. Allez, c'est à toi. Henri Quicret, pouvez-vous me dire comment vous avez rencontré Jean-Louis Pasteur? Ben, au moment de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire dans cette mouvance des Français qui ont aidé le FLN et que l'on a appelé les porteurs de valises. Comment ça a commencé pour vous? Il devait être 11h30 du soir, porte Clichy, et quand on est blanc, ça n'a pas trop changé d'ailleurs, mais quand on est blanc, on se fait moins facilement arrêter dans le métro que d'autres. Et je me souviens qu'à Porte Clichy, on était une bande, on était 7 ou 8. Et j'ai vu un Algérien qui avait une valise et qui manifestement hésitait parce qu'il y avait un barrage de police au bout du quai, au bout du couloir, quoi, simplement. Je suis passé à côté de lui, j'ai eu c'est un réflexe, j'ai pas vraiment réfléchi, quoi. J'ai pris la valise et je lui ai simplement dit je vous attends au 139. C'est l'autobus qui venait à Gennevilliers à l'époque. Et puis, je suis allé au 139, j'en ai laissé passer 3 et au bout, il n'en passe pas beaucoup, on a dû attendre un moment. Et au bout du 4e, il était là. On est montré dans le bus. Il s'est assis, non pas à côté de nous, mais enfin, de l'autre côté de l'allée centrale. On ne s'est pas dit grand-chose finalement. On ne s'est même rien dit du tout d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, je lui ai rendu sa valise. Il est descendu à la station Chandon et puis il est parti, quoi. Et puis le dimanche suivant, je vendais l'Humanité sur la place de la mairie de Gennevilliers. Et bon, moi, je l'avais pas reconnu, je dois vous dire. Mais ils étaient 3-4 Algériens. Il y en avait avec qui j'allais en colo avec. On est dans une ville où on avait grandi ensemble. On l'appelait Tarzan, un gros beau garçon. Aujourd'hui chef des douanes à l'aéroport d'Alger. Et il est venu et lui m'a dit merci. Parce que l'autre m'avait pas dit merci. Je veux dire, enfin, ça m'avait pas frappé, ça m'a frappé après, ça, quand même. Et puis on est allé boire un café et il m'a dit, voilà, tu pourrais nous rendre des services. Bon, puis ça a commencé comme ça, quoi, des petites choses, d'un bidonville l'autre, quoi. C'est-à-dire que j'allais du bidonville de Gennevilliers, enfin pas du bidonville, des bistrots des environs du bidonville, parce que c'était un monde très secret, personne n'y rentrait. Je crois que pendant 4 ans, personne n'a jamais su ce qui se passait dans le bidonville de la rue Chambon. Je veux dire, c'était un monde clos. Et bon, puis j'allais dans les bistrots avoisinant le bidonville de Nanterre, là où il y a la faculté, et on allait donner des choses à des gens, quoi. Puis après, bon, c'est devenu un peu plus structuré. On est vraiment entré là très sérieusement dans des jeux un peu plus amusants et périlleux. Et c'est là que j'ai connu Pasteur. Et que pensez-vous de l'action de Jean-Louis Pasteur? Bah, écoutez, pour nous, c'était quelqu'un d'un peu, je dirais, il était un peu trop sérieux pour nous. C'était un théoricien révolutionnaire, c'était ça, juste mot, bon sens du mot, alors que nous, on avait 20 ans, quoi. Et jouer aux gendarmes et aux voleurs, pour de vrai, quand on a 20 ans, c'est un côté exaltant, formidable. Nous, on se marrait. Lui, il était un peu sérieux, quoi, un peu théoricien. Vous voyez, c'était le pur et dur. Non, mais c'était... Mais en même temps, on le craignait, mais on le respectait. Je veux dire, c'était celui qui posait bien les limites de ce qu'on pouvait... de jusqu'où pouvait aller la rigolade, quoi. Parce qu'au-delà, il y avait quand même quelques sanctions derrière qui pouvaient vous attendre. C'était quand même des grosses peines de prison. Alors, bien, c'était un chef, quoi. Voilà. C'était quelqu'un de conséquent, pas très bavard. Que dire encore? Il aimait bien les femmes. Je vous dérange? Pas du tout. Non, on a terminé. Vous mangez là? Oh oui, ça devrait pouvoir se faire, hein. Tu dînes avec nous? Mais avant, il faut que je téléphone. Je prie une excuse. Invite ta belle-mère. J'oublie pas. Alors, c'est nous? Je suis déjà invitée ce soir. C'est dommage, hein? Eh oui. Écoute, si tu veux m'inviter, fais-le. Mais fais-le vraiment. J'aime bien les invitations, moi. Tu m'invites quand, alors? Je sais pas. Je vais réfléchir. Tu
C'est où j'habite. Au revoir. Ben alors, tu restes pas? Bah alors? Je reste pas. Mais alors putain, comment on va faire maintenant, hein? Si un mec comme lui, il est même pas capable d'allonger 5000 balles, c'est... Putain, il y a de quoi te foutre en l'air sans déconner. C'est ce qu'il a dit, c'est ça? Ou alors il veut pas, quoi? Et ça change quoi? Tiens. Non, merci. Putain, moi, je vais crever dans ce merdier. Ah ouais. Alors vas-y, dis-moi comment on va faire. Hein? T'as des idées, toi, des idées qui marchent, pas des plans foireux, là. C'est pas ma faute s'il a foiré mon plan. Vas-y, laisse tomber, on oublie ça. J'aimerais bien avoir un cheval pour aller me balader dans ta campagne. C'est sûr. Même si on a plein de thunes, on pourra avoir 2 chevals si on veut. Bon, moi je vais essayer d'aller voir si je peux essayer de ramasser quelque chose, quoi. Je peux passer après? Ouais. Tout à l'heure. Tout à l'heure. L'addition, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Je peux téléphoner? Paris banlieue seulement. C'est là. L'addition pour ces messieurs. Téléphone, s'il vous plaît. C'est direct. Merci. Ouais, il a interviewé un type et maintenant il bouffe avec les patrons. Bah non, je sais pas qui c'est, ce type, ils se connaissent tous dans ce resto. Bien. Ouais, au fromage. Bah non, non, rien. Boulot, dodo, même pas de petite amie. Ok. Ok, d'accord. Entendu. Ouais, vous inquiétez pas.
tu l'as flingué? J'ai flingué personne. T'avais rendez-vous avec lui, t'étais sur place, et t'as trouvé son cadavre. Tu crois pas que ça fait un peu beaucoup, non? Alors, ou tu causes, ou on continue. Pourquoi tu l'as flingué? J'ai flingué personne.